ni parents demandant quand je retournerais à un vrai travail. Je réparais des choses qui comptaient pour les gens, des radios anciennes, des ventilateurs de grand-mère. Une cliente a apporté une machine à café que son mari utilisait chaque matin avant de partir. Elle a pleuré quand je la lui ai rendue comme neuve, pas à cause de la machine, mais parce qu'elle avait retrouvé quelque chose qu'elle croyait perdu. Cela signifiait quelque chose pour moi. Et en coulisses, via un partenaire logistique, nous commencions à recevoir de plus gros contrats, des lots en vrac d'unités défectueuses, surtout venant de centres de distribution. Nous n'avions jamais de nom, juste des codes, des factures, des numéros de série. Puis un jour, en classant un bon de service, j'ai remarqué quelque chose tamponné sur un bordereau de livraison. MK Tech Systems. J'ai fixé cela longtemps, l'entreprise de Mara Kingsley. Je n'avais pas réalisé que notre petite opération soutenait sa chaîne d'approvisionnement. Ce n'était pas direct. Nous étions probablement le sous-traitant d'un sous-traitant. Mais les appareils continuaient d'arriver. Nous les réparions à temps avec précision et ils continuaient de payer. Je n'en ai jamais parlé à Valérie. Non parce que je le cachais, mais parce que cela ne comptait pas pour elle. Rien de ce que je faisais ne comptait à moins qu'elle puisse le rabaisser. Pendant ce temps, elle montait rapidement. Promotion, panel, podcast. Elle était devenue de ces personnes qui donnaient des conseils de carrière sur LinkedIn, comme si elle avait inventé l'ambition. Je l'ai vue une fois dans un article en ligne, souriant devant une skyline, titré « Femme à suivre dans la tech ». Je l'observais. D'accord, je la regardais oublier d'où nous venions. Parfois, je me demandais si elle se souvenait que c'était moi qui lui avais appris à installer son premier ordinateur portable, que je veillais tard pour lire les formulaires d'aide financière afin qu'elle puisse postuler à l'université, que j'avais pris un emploi que je ne voulais pas pour qu'elle n'ait pas à abandonner quand papa avait perdu son assurance. Mais voilà la chose avec la mémoire. Les gens ne gardent que les parties qui les font se sentir fiers ou puissants. Et plus je vieillissais, plus j'arrêtais d'avoir besoin de la version de la vérité de quiconque, sauf de la mienne. J'avais maintenant des employés, 2 à temps partiel, un électricien retraité nommé Vieux Georges et un lycéen nommé Lucas qui voulait apprendre. Je les payais bien, je les payais à temps, ils me respectaient et je dirigeais ma petite boutique avec une fierté que Valérie ne comprendrait pas. Nous n'étions plus dans la même pièce très longtemps. Les fêtes de famille étaient devenues plus modestes. Notre père était parti en Arizona et avait cessé de poser des questions. Je lui envoyais des cartes d'anniversaire. Il répondait par des photos de coucher de soleil et de calme. Nous dérivions tous. Alors quand Valérie m'a appelé un après-midi en disant « Tu devrais venir à notre cocktail d'entreprise, ce sera amusant », j'ai été surprise. J'ai demandé « Pourquoi moi ?» Elle a ri. « Pourquoi pas ? Tu ne viens jamais à ces choses. Il est temps que tu rencontres des gens qui pourraient t'inspirer à t'élever un peu. L'Ozelk. » Cela aurait dû être le premier signal d'alarme. Mais j'ai dit oui, non parce que j'avais besoin de sa validation, mais parce que j'avais le sentiment que le temps était sur le point de rectifier certaines perspectives et j'étais prête à le laisser faire. Je suis arrivée 10 minutes en avance. L'entreprise de Valérie avait loué le toit d'un immeuble chic du centre-ville, le genre d'endroit avec des guirlandes lumineuses, des vins importés et des panneaux de verre au lieu de rambardes, pour que vous puissiez voir toute la ville scintiller sous vos talons. Les gens flottaient en costumes coûteux et talons aiguilles, riant avec une aisance travaillée qui venait plus du networking que de la vie. Je portais une robe marine que j'avais depuis des années, propre, simple, rien d'ostentatoire. J'avais fait mon maquillage, comme toujours, juste assez pour avoir l'air éveillé. J'avais apporté un petit sac cadeau pour Valérie avec du café artisanal qu'elle aimait quand nous étions plus jeunes. Une offrande de paix peut être, ou simplement une habitude que je n'avais pas encore lâchée. Quand je suis entrée, elle ne m'a pas remarqué tout de suite.
Elle était entourée, sa voix la plus forte du groupe, les mains animées, la posture parfaite. Je suis restée à l'écart, sirotant un soda, la regardant performer. Finalement, elle m'a repérée. « Élise », a-t-elle dit en attirant l'attention. « Tu es venue. » Les têtes se sont tournées, et c'est là que je l'ai senti. Ce moment de pause, cet instant où une salle évalue quelqu'un et le classe sous, pas important. Valérie a fait un geste vers moi. « Tout le monde, voici ma sœur. Elle est dans la réparation de matériel. » La façon dont elle l'a dit était douce, mais délibérée, comme si elle me lançait une étiquette en me défiant de la corriger. J'ai souri. Je dirige une boutique de réparation et de remise à neuf. Oui. L'une de ses collègues a cligné des yeux. Comme pour les ordinateurs, entre autres, Valérie a ri. Elle est modeste. Elle peut réparer presque tout ce qui a une prise. Puis à son amie. Elle est comme une garantie ambulante. Indiale. Les gens ont gloussé. Pas moi. J'ai hoché la tête, souriant toujours. Il y avait un tranchant aigu dans ma poitrine, mais je l'ai gardé enfoui. Valérie n'avait pas fini. Elle s'est tournée vers un homme en blazer gris. « Ben, tu te souviens que je t'ai parlé de ma sœur ? C'est celle qui a réparé le vieux mixeur de maman au lieu de la laisser en acheter un nouveau. » Je jure qu'Élise préfère lutter contre la technologie plutôt que de l'embrasser. D'autres rirent. J'ai ouvert la bouche, puis les refermé. Non parce que je n'avais pas de réplique, mais parce que rien de ce que je dirais ne changerait quoi que ce soit sur le moment. C'est alors que l'ascenseur a tinté. Le toit est devenu plus calme, pas silencieux, mais immobile, un changement d'atmosphère. Mara Kingsley est sortie. Elle portait un tailleur pantalon bordeaux, les cheveux tirés en arrière, le visage impassible. Elle avait cette présence, cette énergie qui faisait se redresser les gens quand elle entrait. Les gens ont instinctivement dégagé un passage. Elle ne s'est pas arrêtée, n'a pas balayé la foule à la recherche de Valérie. Elle s'est dirigée droit vers moi. « Élise », a-t-elle dit en tendant la main. « Je ne m'attendais pas à te voir ici. » J'ai serré fermement. « Moi non plus », ai-je répondu. La voix de Valérie derrière moi s'est fissurée. « Vous connaissez ?» Mara s'est tournée. « Ta sœur est la raison pour laquelle votre équipe logistique maintient un taux de rotation du matériel de 97%. Vous utilisez ces services depuis 2 ans. Je pensais que tu le savais. » Le silence qui a suivi était exquis. Valérie a cligné des yeux. Je pensais que c'était un sous-traitant tiers. C'est le cas, a dit Mara. Mais la boutique d'Élise est celle à qui il sous-traite. Elle résout des problèmes que votre équipe ne parvient même pas à diagnostiquer. Elle s'est retournée vers moi. Nous ne nous sommes jamais rencontrés en personne, mais ton travail parle de lui-même. Merci, ai-je dit, la voix calme. Les gens autour de nous se sont déplacés. Plus de rires forcés, plus de bavardage léger. Valérie restait immobile, les yeux écarquillés, les lèvres légèrement entr'ouvertes. Je n'ai pas enfoncé le clou. Je n'ai pas triomphé. J'ai simplement offert un sourire poli parce que je n'étais pas là pour gagner. J'étais là pour assister au moment où la vérité entrait dans la pièce vêtue d'un tailleur pantalon et d'un badge. Mara s'est excusée pour saluer les autres et je suis retournée vers la table des encas. Mon Genguer Al n'avait même pas tiédi dans ma main.